à tous. Petit live de méditation. J'attends que vous arriviez sur ce live. Bonjour, bonjour. Bonjour ma petite Anna. Hello Karine. Aujourd'hui, si je me souviens bien, bon, ça va ma petite Anna? Bonjour Marie. Aujourd'hui, on travaille sur la rancœur. Bonjour Marie. On avait dit, c'était un des thèmes qui était revenu quand on a fait les deux autres entre-temps. Je passe un coup vite fait entre les cours. Ah, c'est cool ma petite Anna. Ça va être, sans doute, tu vas être la plus jeune de nous tous. Hein. C'est 12 ans, hein, je ne me trompe pas. Tu as pris un an, hein, pas que j'oublie. Bonjour Isa, qui nous dit bonjour les zinzins. Bonjour Macali, j'espère que ça va ce matin. Que tu es arrivé à bien dormir avec ces mots, ces bouleversements. Coucou Letty. Anna, ni vu ni connu. T'as raison ma petite Anna. Entre deux cours comme ça, on va vite faire la médite que tu puisses rester avec nous. Et puis on quatchera après. Hein. Quatchera, ça doit être bien d'ici ça, non? Ça doit bien être de chez nous. Je sais pas si dans le sud on dit quatch. Quatcher. Dites-moi tout. Est-ce qu'on dit quatcher dans le sud? Ou c'est bien d'ici? Et je pense que c'est vraiment plutôt d'ici. J'espère que vous allez pouvoir rester à cette méditation. Parce que parfois, on est tous un peu tentés par la rancune. C'est régional. Hein. Merci Karine. C'est bien ce que je pensais. Vu les lettres, l'ordre des lettres, ça peut être que dur Maïsa, ça va le faire du bien-être avec moi. Merci Kali. On va essayer, on va tout faire pour te détendre. Quatcher, c'est lorrain. Ah, Letty, c'est lorrain. D'accord. Oui, régional. Oh, ma petite Anna, c'est mieux que moi. Bonjour Isa, bonjour les zinzins, nous dit Amina. Salut notre Tino, notre cuistot favori. Bonjour Brigitte. Et j'ai appris, toi tu dois le savoir Tino, c'est, comment il s'appelle, le cuistot qui est sur M6, qui râle souvent, enfin qui pousse des coups de gueule. Dites-moi, les cours, ah ma pauvre petite Anna, les cours c'est une misère. Ah bah oui, hein, en vidéo c'est pas très agréable. Ça je te crois bien. Donc notre cuistot, Tino, t'es parti déjà ou pas? Etchebest, merci. Merci, j'hésitais avec lui un autre. Etchebest. Eh bien, figurez-vous que comme notre Tino, il est musicien. Parce qu'il faut savoir que Tino, il fait bien à manger. Etchebest, voilà. Mais il est musicien. Et il paraît que... Donc lui, c'est surtout la batterie. Il a même un groupe. Et Philippe Etchebest, voilà. Oui, qui pousse les coups de gueule. J'adore d'ailleurs. Hein. Philippe Etchebest, ouais, c'est ça. Et donc, il paraît que quand il est sur l'émission M6, eh bien, il a son petit... combien de temps, Isa? Parce que c'est presque 10 minutes. Le temps. Batterie, ouais, c'est ça, hein, la batterie. Et pendant qu'il tourne sur M6 les émissions culinaires, eh bien, ils lui ont réservé en bas un endroit. Et il disait justement la semaine dernière, comme ils viennent de changer de studio, et ben avant ils pouvaient se mettre dans une espèce de cave. Ah Letty, j'adore, ah ouais aussi, ils pouvaient se mettre dans une espèce de cave et voilà, ils dérangeaient personne. Ils disent que maintenant, comme ils viennent de les changer de studio, ils ont chacun leur loge. Alors du coup c'est plus compliqué et il dit je comprendrais que j'embête un petit peu les autres, même s'il met en sourdine, je sais pas comment, mais il y a quand même le boum 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 quoi là. Mais il s'entraîne du coup entre les prises pour son groupe. Alors il disait non, alors d'abord il dit non, je suis vraiment amateur et tout. Oui mais oui vous avez un groupe, oui quand même j'ai un groupe, voilà. Donc voilà Tino, comme toi, la batterie, enfin toi pas que, hein, la batterie, hein. La batterie, elle est une vraie personnalité, exactement. Et batterie, notre Tino il fait la batterie, mais il fait aussi, en théorie dans un groupe la batterie je dirais Tino, mais il fait aussi la guitare, il fait des autres trucs. Il s'endort sur sa guitare, il a la marque de la guitare.
Parce que je vais tout vous dire. Tino, quand il rentre du service, ben, ça y est, c'est comme nous, quand on va chez lui, on se détend. Ah, Tino. Nous, on se détend. Et c'est pour ça que moi, souvent après les cours, peut-être que grâce à l'explication de Tino, j'ai pu me dire, ah, c'est pour ça que j'arrive pas à dormir tout de suite, moi non plus. Mais quand lui, il rentre du restaurant, en fait, lui, c'était son travail. Bon, il se détend un petit peu avec nous, mais ça reste quand même son travail. Donc, du coup, il joue de la musique en rentrant. Donc, il s'endort encore plus tard que moi. Et puis, des fois, ben, il s'endort sur l'instrument. Voilà, vous saurez tout de Tino. Vous allez tout savoir. Et Marie, trop bien, je ne savais pas du tout ça sur lui, je l'aime beaucoup ce cuisinier. Ouais, voilà, j'ai appris ça la semaine dernière, moi. Je préfère son mentor, Gordon Ramsay. Ah, je vois pas comment il est, Gordon Ramsay, moi. Peut-être j'ai déjà vu, mais je sais pas qu'il s'appelle comme ça. Et c'est son mentor, donc faut qu'on regarde ça. Gordon Ramsay. Attends, je fais une capture d'écran. Hop là. Ça, voilà, ah non, je vous récupère. Ah, attends, j'ai pas fait la capture d'écran. Ça a coupé, hein. Attends, je suis pas appuyé sur les bouts. Voilà. Parce que tu sais comment que c'est, je vais pas me rappeler du nom. Hein. Ton t-shirt fait voyager. Océane, j'adore. T'es tout belle. Oh, merci beaucoup. Je ne suis pas maquillante du tout. Et savez que c'est le... J'ai mis la tenue tout de suite parce qu'après, je pars en cours. Et il faut que je fasse mon petit poste Océane Appart. Oh, pour tout vous dire, je sais plus. Je n'ai pas regardé. Mais je crois qu'il y a aussi une tenue offerte. Je sais que c'était hyper intéressant. En anglais et à la... Ah, c'est pas celui... oui, c'est celui qui est le plus connu, Gordon the Best. C'est pas celui qui est très connu en Angleterre? C'est ça? Est-ce que c'est lui? Voilà Tino. Ah, Gordon the Best. Parce que peut-être c'est lui. Un blond... Ah non, c'est un Américain. C'est pas un Anglais? Parce qu'il y en a un dans les émissions culinaires qui est hyper connu de Londres. On sait tout sur Tino, vous saurez tout. Vous avez vu, il donne le soleil, hein? Si, je crois qu'il y a aussi, je vais vous annoncer une tenue offerte aussi, je crois. Je sais que l'offre, elle était hyper intéressante. Hein, il est anglais, merci Tino. Eh bien, Tino, sache que... Ah, oui, c'est ça. Oui, donc c'est celui qui est hyper connu, qui est anglais. Et qui a une émission culinaire encore plus connue. Eh bien, une fois, pour tout vous dire, moi je connais les gens. Eh bien, ils ont fait... il y a un resto à Londres, hein, ça doit être ça. Mais peut-être toi, tu sais, Tino... il avait fait le repas d'un couple d'amis à Versailles pour leur mariage. Moi, je n'ai pas été. Hein. Mais c'est lui qui était venu faire à manger pour leur mariage à Versailles. C'est beau, ça, quand même. Hein. Moi, je ne veux pas dire les noms, hein, parce que c'est pas... Voilà. Maintenant, je le connais encore mieux. Mais c'est des gens hyper cool, par contre. Ah, surtout lui, enfin, c'est des gens hyper cool. Mais ils avaient pu faire ça. Donc c'est génial. La classe, vous imaginez, pour le mariage, coucou Monisa, coucou les Zaza, coucou Flo, c'est à Versailles. Donc je pense que c'est lui. Mais il y en a pas mal de restos Gordon. Ah, oui, ça certainement. Mais vous imaginez, il vient vous faire à manger pour votre mariage. Quelque chose, hein. Ça peut être quand même vachement super cool, quoi. Mais moi, il fait l'émission de Cauchemar en cuisine version américaine. Ah, voilà, d'accord. Coucou. Voilà, se marier comme ça peut être cool. Mais moi si je me remariais, ça ne va pas arriver, je crois. Moi, je prends Tino. Voilà. Moi, parce que mon Tino, je le connais. Et moi, j'aime bien être avec les gens que je connais. Cette drôme, cette synchronicité, le chef étoilé de mon village est décédé de Covid ce week-end. Tristesse ici, on parle des chefs. Ah bah tu vois, Letty. Oui Karine, enfin, surtout à l'étranger, mais pas en France. Oh ouais, ça c'est vrai, il n'en a pas en France. Ouais, moi si je me remarie, ça va pas arriver, je vous annonce tout de suite. Hein. C'est pas grave, Tino, on fera une fête comme ça, dès qu'on peut, sans se marier. On fera une fête et c'est Tino qui va cuisiner. Voilà. Parce que des fois, Tino, il y a un monsieur en commun qu'on connaît, il lui fait des sales coups. Ah, je vous raconte tout. Et il lui fait des sales coups. Enfin, des sales coups. Non, c'est des gentils coups. Mais des coups quand même. Hein. Et c'est un grand pâtissier. Un très grand. Ouais, vous serez là aussi. Comme ça, on fera tous on goûtera tous à la cuisine de Tino. Un grand monsieur Fresson, pour ne pas le citer. Monsieur Franck Fresson, qui avait une boulangerie pâtisserie chez nous, boulangerie n'importe quoi. Et ils ont encore ça à Jarny, mais ils ont arrêté parce que elle n'en pouvait plus des réflexions des gens.
Et pour Tino, il paraît dans la profession, c'est vraiment un... Alors pareil, c'est un phénomène, hein, Franck, hein, c'est du caractère. Hein. Et donc dans la profession, il paraît qu'il est vraiment... nous, on le voit comme un pote, quoi, mais c'est vraiment quelqu'un de très respecté. Et par contre, au travail, qui est très, très exigeant. Et des fois, il lui ramène plein de gens. S'il en a en France aussi, Gordon. Ah, il en a en France aussi. Ah ben, vous voyez, vous allez pouvoir y aller. Mais où en France? Où? Je veux tout savoir. Et ben, une fois, il lui a fait le coup, Franck, de le ramener plein de chefs dans son petit resto. Maintenant, il va être un peu plus grand le resto. Et donc, les chefs, et donc, quand on va manger au bar, ceux qui sont déjà venus à Metz, ils savent, on mange au bar chez Tino, pour être avec Tino. Et ben, il avait 11 étoiles, Versailles et Bordeaux, non, même 2. Oh, bah alors, le futur mariage, dis ça. Le mariage. On fera un faux mariage, c'est bien hein, aussi. Hein. Juste pour se rassembler, comme ça, on inventera un mariage, je trouverais bien un faux mari. Hein. et donc, Franck, il a dit, on vient manger, là, vite fait, hop, voilà. Et donc, il lui réserve le bar. Et en fait, il y a 11 étoiles qui se sont installées à son bar. 11 étoiles. Il y avait Anton et voilà, des gens comme ça, quoi. Tino, ouais, Tino, il est célibataire, Tino. Ah, mais il pourra pas me faire la cuisine et faire le faux mari. Hein. Il peut pas faire les deux, hein, Kali. Hein. Et donc, du coup, eh ben, il disait, bah, quand vous avez 11 étoilés qui arrivent à votre table, vous dites, ouf, c'est beau être expérimenté et tout ça. Il a travaillé déjà dans des étoilés. Et ben, il s'est retourné, notre Tino, et il me dit, je savais plus quoi faire. Je touchais le torchon, j'essuyais mon couteau et tout. Mais voilà, il a pu faire à manger à 11 étoilés. Et ils étaient très contents. Ils étaient très contents. Voilà, voilà. Alors, moi, je n'ai pas tout suivi. Laetitia, c'est ça, oui, peut-être. Oh là. Ouais, Tino, ouais, c'est célibataire. Ouais, il est célibataire. Et célibataire, notre Tino. Voilà, vous saurez tout sur Tino. Tino, t'as bien présenté en tout cas. Voilà, il a parlé de moi, Tino. Tino, t'as bien présenté. Oh, je n'ai pas tout suivi en racontant mes bêtises. Hein. Attendez, je remonte un peu. Hein. J'ai loupé une étape ou quoi? Comme d'habitude, je suis toujours en train de louper un truc, après je sais plus. Après je vois anglais. Alors, oh, je sais pas, j'ai loupé un truc, c'est pas grave. Hein. Et après je comprends plus rien. J'ai disais avant, t'as bien. J'ai oublié Isa. Ah, voilà. Oh, ça y est, je me suis dit, peut-être j'ai loupé des trucs, tu sais, en racontant mes trucs. Ouais, notre Tino. Voilà. Et puis Tino, c'est du caractère aussi. Hein. Lui, des fois, dans son restaurant, si les gens, ils les aiment vraiment pas, et ils sont vraiment trop cons, eh ben, il leur dit de sortir. Voilà. Ça aussi, il fait. C'est un Etchebest messin. Voilà. Mais voilà, il faut vraiment qu'ils en tiennent une couche. Hein. Sinon, faire manger. Voilà. Mais des fois, il y a des gens, vous savez, après, ils débordent un peu trop quand vous êtes cool avec. Puis il dit toujours, vous êtes chez moi. Et il a raison. Et vous êtes des clients, mais vous restez chez moi. Voilà. Un Etchebest messin. Hein. Bon, c'est parti pour relâcher la rancune. Vous n'avez pas de rancune ce matin. Ah, ma Calice, ça va t'aider. Ça va t'aider. C'est pas vraiment une vraie... Enfin, c'est pas une vraie rancune, mais voilà quoi. Enfin, je ne l'ai pas fait, j'en sais rien. C'est 9 minutes 33. Vous êtes prêts? Apprendre à relâcher la colère et la rancune que l'on a en nous pour dissoudre certains blocages émotionnels. Si, ça peut aider, hein, Cali. Je pense. J'adore les gens qui dégagent les cons de leur restaurant. Allez, dit, ouais, il a fait ça déjà, 2 comme ça. Des messieurs, ils étaient vraiment odieux, odieux. Et bien, elle a dit, allez, gentiment, vous n'avez rien à faire chez moi. Basta. Et voilà. C'est bien, hein. C'est bien quand on peut faire ça. Moi, c'est comme dans la méditation, là. Quand il y en a, ça va pas, je leur dis, allez, hop, je te vire, je te bloque. Ouais, ça va faire du bien, ça. Non, moi, je vous garde toutes. Merci pour les cœurs. Oui, de toute façon, c'est que du positif, donc du bien. Voilà, exactement, Macali. Prête? C'est parti? Allez, attention le son, hein. Des fois, je sais pas trop comment que c'est. De rien, Macali. Je sais pas comment que c'est au début. Hop, ça cherche. Bon, ben, il n'y a pas de début. Voilà, on va recommencer. Hein. Hop là. Commencer la méditation. Il veut pas. Je vous l'annonce tout de suite, il veut pas. Il veut pas commencer. Nous voilà bien, tiens. Je vais vous faire une histoire sur la rancœur. Attendez. Hop, je remets tout.
Sinon, je vais le jeter. Hein. C'est bizarre. Il veut pas. Il veut pas qu'on fasse la rancœur. La rancune. Si je fais télécharger. Oh, il veut pas du tout. Regardez. Ça reste tout noir. Attendez, je jette le truc et je le reprends. Peut-être ça marchera mieux. Attendez, je regarde un truc. Là, ouais, ça fonctionne bien le Wi-Fi qui est branché. Coucou, et ça j'aime pas, elle me dit à chaque fois. Oui, c'est Marie Galante, j'ai un petit hôtel Cali et tu as toujours Laetitia, et tu es toujours des... Pourquoi ça aiderait de faire ça? Oh là là, à l'hôtel Laetitia. Oh, je vous laisse squatcher, hein, j'ai rien compris. Coucou, j'y recours. Ah non, j'aime pas hein, qu'on me dise ça. J'y recours, comment que c'est? J'ai l'impression d'être à l'école, d'avoir fait une bêtise encore. Ça fait ça un peu. Émotion, je crois que c'est dans émotion. La peur, le lâcher prise. Non, ça on a fait ça. Petit. Je sais même plus dans quoi c'est. Hop. Mireille, elle sait. Nous ont dit. Ça, ouais, ça devrait bien marcher avec tous nos autres positifs là. Parents-enfants, à l'école. Hop, alors stress, anxiété. Mini méditation, petit coup de stress. Voilà. Attendez, j'essaye une autre pour voir si ça marche. Bienvenue à cette méditation. Il veut bien que vous dormiez. Mais il veut pas amour de soi. Partez pas, hein. Je cherche. Maintenant, je sais plus dans quoi il était. Oh, c'est dans émotion, non? Émotion, douleur, les gens, couple, célibataire, enfin, soit la montagne que nous avons fait, le lâcher prise, Vipassana, relâcher la rancune. On essaye encore une fois, sinon il va falloir changer. Hein. Mireille, ça y est, ouais, c'était bien dans le truc que je voulais, mais je crois que je n'allais pas jusqu'au bout. Allez, on croise les doigts. Hein. Bienvenue à la méditation pour relâcher la rancune. Dans son ouvrage La maîtrise de l'amour, Don Miguel Ruiz explique la rancune de la façon suivante. Il faut pardonner à tous ceux qui vous ont fait du tort, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que vous ne voulez plus souffrir ni vous faire du mal chaque fois que vous vous rappelez ce qu'ils vous ont fait. Le pardon servira à votre propre guérison mentale. Vous pardonnez parce que vous ressentez de la compassion envers vous-même. Le pardon est un acte d'amour envers soi-même. Commence par t'asseoir de façon droite, mais sans que ce soit inconfortable. Ferme les yeux afin de rentrer à l'intérieur de toi et ferme la bouche afin de ne respirer que par le nez. Les narines filtrent mieux l'air entrant que la bouche et permettent également une respiration plus lente et donc plus sereine. Deviens complètement immobile. La seule chose qui bouge en toi est l'air qui entre et sort de tes narines. Observe ta respiration. Elle se passe naturellement et automatiquement, sans que tu n'aies à faire quoi que ce soit. Essaye de ressentir ton humeur du moment, comme si tu inspectais tes émotions de l'extérieur. Et remarque comme l'air qui entre est plus frais que l'air qui ressort de tes narines.
pendant la méditation, tu es perturbé par des pensées, c'est normal et c'est pas grave. Quand tu t'en rends compte, ramène simplement ton attention à la sensation de l'air froid qui entre et l'air chaud qui ressort de tes narines, c'est-à-dire à l'instant présent. Sans forcer, tâche de ralentir ta respiration, de telle sorte qu'elle devienne comme un tout petit filet d'air qui vient te caresser à l'intérieur, en rentrant et sortant de ton corps. Comme si ce filet d'air était une substance magique qui t'apportait de la joie à chaque inspiration. Progressivement, le filet d'air devient de plus en plus mince. Et ta respiration de plus en plus lente. Encore une fois, si pendant la méditation tu es perturbé par des pensées, des bruits ou des sensations physiques, c'est tout à fait normal et ce n'est pas grave du tout. Quand tu t'en rends compte, ramène simplement ton attention à la sensation de l'air froid qui entre et l'air chaud qui ressort de tes narines. Imagine que tu as un super pouvoir. Tu peux faire jaillir de ton cœur une lumière magique et bienveillante. Une lumière blanche et pure qui apporte de l'amour et de la joie à toute personne qu'elle touche. Imagine que cette lumière vient t'envelopper et ici et maintenant, essaye de t'envoyer tout l'amour que tu peux. Et souhaite-toi silencieusement que je sois heureux, que je sois en bonne santé, et que mes rêves se réalisent. Maintenant, rappelle-toi la pensée de Bouddha. Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est vous qui vous brûlez. Pense à quelqu'un avec qui tu as peut-être eu un conflit. Quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas particulièrement bien. Ou quelqu'un qui a pu être négatif envers toi. Choisis une personne et visualise-la. Et même si c'est difficile, ici et maintenant, décide que la négativité de cette personne est de la souffrance, qui est due à l'histoire personnelle de cette personne. Et ici et maintenant, essaye de lui envoyer tout l'amour que tu peux en la recouvrant de la lumière bienveillante qui émane de ton cœur.
et souhaite-lui silencieusement que tu sois heureux, que tu sois en bonne santé, et que tes rêves se réalisent. Avant de terminer la méditation, encore une fois, essaye de ressentir ton humeur du moment, comme si tu inspectais tes émotions de l'extérieur. Et quand tu seras prêt, tu pourras progressivement sortir de la méditation et doucement prendre conscience de tout ce qui t'entoure, tels que les bruits ambiants, le poids de tes vêtements sur ton corps, et bien sûr toutes les couleurs autour de toi. J'espère que cette méditation t'a fait du bien. À bientôt. Eh bien voilà, j'espère que ça va vous aider quand on a de la rancœur vis-à-vis de quelqu'un. Et c'est vrai que souvent d'avoir de la rancœur, on se punit soi-même parce que l'autre personne, soit l'a peut-être déjà oublié, ou elle est ravie de cette rancœur parce qu'elle nous enquiquine. Donc vraiment la façon de l'oublier, c'est la meilleure façon, je pense, pour enlever le problème et ne pas donner de l'importance à ce qui peut nous donner de la rancœur. Et c'est pas toujours facile à faire. Merci Isa, dur de se concentrer et pas facile d'envoyer de la lumière à ceux qui nous ont blessés, en tout cas aujourd'hui, ça c'est certain Kali. Pourtant je l'ai déjà fait, mais c'est le contexte, oui c'est ça, c'est pas tout à fait, c'est pas une personne précise on peut dire presque, hein, des personnes inconnues, donc c'est plus compliqué encore voilà, mais vraiment essayons, hein, c'est pas facile, il y a des jours ça va bien marcher, d'autres moins, de réfléchir un petit peu comme ça pour se faire du bien à soi-même, tout simplement, hein, vraiment. Donc voilà une belle solution quoi en tout cas, qui n'est pas facile, je l'accorde, à mettre en place, mais je pense que c'est la meilleure façon pour nous rendre service plutôt que de vouloir se venger ou des choses comme ça. Merci pour cette belle méditation, nous dit Letty. Pour gérer rancœur et colère, je connaissais la technique des bonhommes allumettes de Jacques Martel. Ah non, moi je connais pas ça. C'est quoi, Letty? Jacques Martel, attends, moi je fais des screens maintenant, hein. Ça je me rappelle. Voilà. Oui, Pinus dit oui à Cali, c'est vrai, il faut laisser le temps au temps, et plus tard ce sera plus facile, ça c'est certain. Avec le temps, nous arrivons mieux. Oui, c'est vrai que des fois, quand on y repense et avec le temps, c'est plus facile. En tout cas, Marine dit, pour certaines personnes, il m'a fallu du temps et pour cette méditation, ça a été plus simple. Oui, du coup. En tout cas, ça marche vraiment pour l'avoir déjà fait. Quel calme dans l'entourage, voilà. Je pense qu'on pardonner, ça fait du bien à nous d'abord. Exactement, Amina, on se fait du bien à nous d'abord. Kali, oui, c'est génial, les bonhommes allumettes. Je connais pas ça, les filets aux bonhommes allumettes. Et pardonner, ça veut pas dire... qu'ensuite la personne, on va en faire un grand copain, hein, mais peut-être même qu'on la verra plus cette personne, mais le pardon va aider à vraiment avancer. Oui, les bonhommes allumettes aussi à faire tous les jours, c'est une technique. Oh oui, comme j'ai du mal à ne pas avoir de rancœur, mais j'ai beaucoup de mal à rapporter à quelqu'un qui m'a détruite. Ouais, mais il faut pas, ça lui donne encore plus de... C'est génial et ça fonctionne. C'est quoi les petits bonhommes d'allumettes? Oh, je veux savoir, on peut me l'expliquer comme ça. C'est quoi les bonhommes allumettes? On ne sait pas, nous. Ni Marie, ni Flo,
on regardera sur internet les bonhommes allumettes. Attendez, hein, je tape. Hein. Les bonhommes... Salut Marie! Les bonhommes allumettes. Je trouve quand je tape les bonhommes allumettes, ça s'appelle comme ça? O-N-H. Ouais, je tombe dessus, les bonhommes allumettes. Les bonhommes allumettes ou bonhommes de fil de fer ou bonhommes bâton. En anglais, Stackfair ou Stackman est un dessin représentant un humain de très simple, alors de façon très simple. Attendez, je vous montre. Comme ça, les petits bonhommes allumettes. Et Jacques Martel, québécois, a écrit le dico des mots et des maladies. En fait, il faut comprendre ce que nous punissons et nous faisons souffrir avec cette rancœur. Exact. Mireille, c'est long à expliquer. Regardez sur Internet. Oui, je regarde. Je ne connais pas non plus. Toi non plus, mon Amina. Alors ça, et attendez, qu'est-ce qu'ils disent Wikipédia? Cet article ne cite pas suffisamment ses sources. Un bonhomme allumé, tu fait la description. C'est ce genre de dessin. La tête est représentée par un cercle, parfois accompagné de détails tels que les yeux, le nez, la bouche et les cheveux. Les membres et le torse sont présentés par de simples lignes droites et certaines parties du corps, comme les pieds, les mains, les oreilles et la nuque, ne sont pas représentées. L'utilisation d'un minimum de détails permet un style léger et un dessin rapide. Alors, les bonhommes allumettes sont utilisés dans la signalisation, notamment... Ah, bah non. Alors, je ne suis pas du tout. Hein. En Wikipédia, vraiment. La méthode... Ah, voilà, ça y est. Il me refaire vers YouTube. Alors, attendez, il y a la publicité. Hein. Ah, ça, c'est bien aussi. Il y aura plus. Vous n'aurez plus besoin de payer pour ne pas avoir de publicité. Ah, attendez, j'ai trouvé. On écoute? Ça dure 3 minutes. Je remets le truc. Attendez. Voilà. Normalement, elle se connecte. Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir à travers ce tutoriel un petit exercice proposé par Jacques Martel dans son ouvrage Atma, le pouvoir de l'amour. Alors, il s'agit des petits bonhommes allumettes. Un exercice qui va vous permettre d'harmoniser vos relations avec les autres. Alors avant de commencer, je vous invite d'abord à vous munir de feuilles de papier, d'un stylo, d'une paire de ciseaux et éventuellement de feutres ou de crayons de couleur. Alors, on va commencer par la première étape. Donc vous prenez votre feuille de papier dans le sens de la largeur et vous allez commencer par dessiner à gauche de votre feuille de façon totalement simplifiée un petit bonhomme allumette, donc un bonhomme en bâton en fait comme on les dessinait quand on était petit. Et vous allez écrire dessous votre prénom ainsi que la première lettre de votre nom. Une fois que c'est fait, deuxième étape, vous allez dessiner à la droite de votre feuille un autre petit bonhomme allumette qui va représenter la personne avec laquelle vous souhaitez harmoniser vos relations. De la même façon, une fois que vous avez terminé, vous mettrez le prénom et la première lettre du nom de la personne concernée. Troisième étape, vous allez entourer le premier bonhomme allumette d'un cercle de lumière. Quatrième étape, vous faites exactement la même chose pour la personne sur laquelle vous souhaitez travailler votre relation et vous l'entourez également d'un cercle de lumière. Une fois que c'est fait, vous faites un grand cercle de lumière cette fois qui va entourer les deux bonhommes allumettes. Sixième étape, vous allez symboliser les 7 principaux chakras sur chacun des bonhommes allumettes. Vous avez donc le chakra racine qui se situe au niveau du plancher pelvien, le chakra sacré ou le chakra du ventre qui est localisé au niveau de l'abdomen, juste sous le nombril, le chakra du plexus solaire qui se situe au niveau de l'estomac, le chakra du cœur qui est au centre de la poitrine, le chakra de la gorge à la base de la gorge, le chakra du troisième œil, qui est au centre du front, et le chakra couronne, au sommet de la tête. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez symboliser chaque chakra par sa couleur. Donc le chakra racine, qui est de couleur rouge, le chakra sacré ou chakra du ventre, qui est de couleur orange, le chakra du plexus solaire, qui lui est de couleur jaune, le chakra du cœur, couleur verte, le chakra de la gorge, couleur bleue, le chakra du troisième œil, couleur indigo, et enfin le chakra couronne, lui, est de couleur violette. Dans cette sixième étape,
une fois que vous avez symbolisé les 7 centres d'énergie pour les 2 bonhommes allumettes, vous allez les relier entre eux pour symboliser les lignes d'attachement. Donc, vous pouvez les tracer de la couleur du chakra. Si vous n'avez pas pris une couleur, ce n'est pas un problème. Vous pouvez très bien les symboliser en noir également. Voilà, donc 7e et dernière étape. Il vous suffit de prendre une paire de ciseaux et de découper la feuille en deux pour couper les lignes d'attachement. Ensuite, une fois que l'exercice est terminé, vous pouvez ou jeter, ou brûler, ou conserver les papiers. L'important, c'est d'avoir fait l'exercice. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé. À très bientôt. Ben voilà. Vous avez vu, je mets un petit pouce bien. Hein. C'est bien? Non, c'était bien expliqué. Hein. Toujours, on revient à nos chakras. Bon, ben voilà, comme ça, on a fait 2 choses ce matin. La rancœur et les bonhommes allumettes. C'est cool, ça. Merci beaucoup, les filles. Merci. C'était une bonne explication, je pense, pour celles qui connaissent bien. C'était bien succinct, bien résumé, court, hein, bien expliqué, Cali. Merci, Cali, pour le retour. C'était sympa. Bon, bah, comme ça, je vais le marquer, comme quoi on a les chakras et puis les petits bonhommes allumettes. Voilà, donc j'espère que tout ça... Maintenant, je pense que... Question, celles qui connaissent bien les techniques, est-ce qu'on peut remplacer la personne par une entité, plusieurs personnes? Ou est-ce qu'il faut spécialement dans cette que je ne connais pas de Monsieur Martel, où c'est vraiment une personne? De rien, Marion. Est-ce que merci de nous avoir fait découvrir? Avec plaisir, Flo. Merci aux filles. Hein, oui, Amina. Le 1, est-ce que c'est vraiment une personne, ou est-ce qu'on peut faire la même chose avec, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui a un problème avec plusieurs personnes ou avec des réseaux? C'est très bien, ça ne touche pas les liens affectifs. Isa, merci à tous et belle journée avec ce soleil. Bien les chakras. Chakras, je pense, Isa, t'as voulu dire. Belle journée, Isa. Letty, bien expliqué. Si on a le temps, on peut aller regarder le tutoriel Jacques Martel. Ouais, il doit y avoir un autre encore. Je crois que c'est seulement... Ah, c'est seulement pour une personne. C'est vrai que ça pourrait être les chakras, ouais, Isa. Ça peut être intéressant des fois sur... quand on ne met pas forcément un nom sur la personne, mais on a quand même une rancœur. Vous voyez, ça peut... Donc voilà, on peut aller voir après ce tutoriel de Jacques Martel. On apprend toujours avec vous. Ouais, on apprend avec toutes les filles. Non, ça peut être une idée. Ah, ou le travail. D'accord, donc on peut... Voilà, parce que c'est vrai que ça peut être très intéressant. Hein, c'est pas forcément une personne qui pose problème. Ah, donc ça, c'est tout. Donc on peut remplacer par une idée ou le travail. Marie, merci. Par contre, je ne comprends pas pourquoi on coupe entre les personnes à la fin. Bah, peut-être pour se décharger, en fait, qu'on a eu un lien et couper vraiment ce lien. Et puis, du coup, dans un espèce de pardon, se séparer de cet attachement qui est mauvais. Peut-être c'est vraiment pour se détacher de ce mauvais attachement et qui nous provoque des problèmes. Le mieux expliqué chez Martel, c'est pour couper ta rancœur ou ta colère. D'accord. Ah, c'est ça. Voilà, donc l'idée de couper après. Ah oui, une idée de travail, on coupe pour se détacher de sa colère, par exemple. Hein. Mais et si je tape... attendez, je vais aller directement dans YouTube. Si vous avez encore 2 minutes. Tac. Et je vais taper Jacques Martel. Est-ce qu'il y a un truc? Jacques Martel. Jacques Martel, la technique des bonhommes allumettes. Hop. Ah ouais, mais là, les filles, ou alors on pourrait faire ça. Parce que là, le tuto que j'ai trouvé, il dure 30 minutes. Les petits bonhommes allumettes. Attendez, hein. Je ne vais pas les mettre, hein. Ça, c'est la musique. Vous voyez ce truc-là? C'est ce qui récemment a permis à plus de 4000... Attendez, ça, c'est la publicité. Significativement leur vie. Bonjour, mon nom est Jacques Martel, auteur du best-seller Le Grand Dictionnaire des maladies. Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça demain? Après, il y a l'annonce sur le secret, l'émission que je vous avais déjà... Hein, parce que demain, on n'a pas vraiment quelque chose de prévu. Partie 1 de 2. Ah, il y a 2 parties même. Et il y a l'émission sur le secret aussi. Vous voulez qu'on fasse ça, hein, c'est 30 minutes. Oui, faisons ça un matin. On peut faire ça. Vous prendrez, peut-être s'il explique, en général, le bonhomme a droit de poser ton... Ah, c'est ça, voilà.
des sentiments, attendez, je remonte, et le travail, hein, c'est pour se libérer de ces sentiments négatifs. En général, le bonhomme a droit de poser ton problème. Ça, un matin, ça peut être sympa, c'est long. Hein, ouais, Letty, oh oui. Hein, et puis, comme moi j'ai courteau, enfin j'ai le temps de faire à 9 h, ben, on ne traînera pas trop. Hein, Marie, on peut faire, comme on n'a pas vraiment de trucs spécifiques, pour que cette personne désignée ait moins d'emprise sur tes émotions. Hein, voilà, hein, d'où la coupure après. Pour tes partantes, Kali aussi, oui Amina, hein, pour qu'après on se sépare de ce mauvais attachement. Je pense que ça, c'est l'image. Mais bon, voilà, moi c'est... Hein. Ben, faisons ça demain matin. On va préparer nos crayons de couleur. Et je prends personne en direct, Carla, ça va couper bientôt. On prépare nos crayons de couleur, on prépare tout ce qu'on a besoin, et puis faisons ça. Apparemment, il y a même 2 parties. Avec lui qui explique, on comprend, top, et ça marche. Ah, vous voyez, et ça marche bien en plus, donc ça peut rendre service peut-être à beaucoup de gens. Et puis, c'est un Québécois, non, vu l'accent, je pense. Canadien en tout cas, Canadien, Québécois, parce qu'il parle en français. Mais, et puis après, je regarderai combien de temps ça dure. Parce que Le Secret, il est aussi sur Netflix. Mais apparemment, là, il y a Le Secret aussi. Qui est comment, aidez-moi. Le Secret, c'est la théorie de... Oh, ça y est. Et Karine, es-tu là? Non, sinon on va se moquer de moi. Bonjour, oui, c'est intéressant et libérant. Hein, Brigitte, ça peut être bien ça. Sympa de faire tous ensemble. Ça peut être vraiment une belle expérience. C'est le but du lâcher-prise. La théorie de l'attractivité. Ça y est. Hein, Le Secret. Ça, je vais regarder. On pourra le faire peut-être encore après. Hein, si seulement je veux y croire. Bah oui, si Letty elle dit que ça marche, moi je vous le dis. Hein. Et oui, comme Lise Bourbeau. Ah, attends, là, je fais une screen. Oh là là, tous les noms là. Lise Bourbeau. C'est quoi Lise Bourbeau? Je sais pas. Du lâcher prise. Lise Bourbeau. C'est la loi. Ouais, c'est ça, hein, Marie, la loi de l'attraction. Hein. Lise Bourbeau. Et Lise Bourbeau, c'est quoi, Letty? Flo, tu peux y croire. Ah, tu vois, Kali, elle te dit que tu peux y croire. Et donc j'ai screené en tout cas Lise Bourbeau. Je repasse toi juste quoi. J'y aime pas longtemps, Karine. Je dis ça y est, elle a disparu, hein, parce que personne... C'est un auteur, Lise Bourbeau, d'accord. Ouais, je trouvais plus la loi de l'attraction, mais ça m'a pris un fragment, quelques secondes, hein. Et j'ai trouvé, par rapport au Secret, c'est le film Le Secret qui est sur Netflix, et puis là en cherchant les allumettes, le bonhomme allumette, je vois Le Secret. Alors peut-être ça pourrait être aussi un autre sujet ça. Letty, sincèrement, je l'ai fait sans crayon de couleur et j'ai brûlé de... Je n'ai pas tout compris, Letty. C'est une Canadienne aussi. Ah, c'est aussi une Canadienne. Elle écrit des livres top. Ah, oh là là. Et je vais arrêter de faire les lives en fait parce que, vous savez quoi, j'ai trop de livres à lire. J'adore lire, mais en ce moment avec les réseaux, et ben je ne lis pas assez. Elle est québécoise comme Jacques Martel, elle a écrit des livres sur les 5 blessures entre autres. Ah d'accord. Ben oui, il faut y croire Flo, parce que si déjà au début on se dit qu'on n'y croit pas, ça va pas réussir. Donc ouais, je vais retenir tout ça. Ben oui, ça nous donne plein de trucs. Peut-être on trouvera aussi quelque chose sur elle à faire un matin. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Donc je vais regarder tout ça. C'est celle sur les 5 blessures. Ouais. Ah ben voilà, Karine. Karine, je crois que Karine, tu lis pas mal toi, hein, si je me trompe pas. Et ça peut être intéressant. Enfin en tout cas déjà intéressant de la citer. Et donc il faut... Bah, de toute façon j'ai screené. Donc je la remettrai aussi dans le petit descriptif d'aujourd'hui. Donc sur les 5 blessures. Hein, ça peut être des livres intéressants pour aider certaines personnes. Voilà. Enfin voilà, Mireille, elle a lu aussi. Elle ressemble à une actrice des Golden Girls. Ah, ah ouais, il faut que je regarde ça. Je vais aller regarder ça après. Hein, Letty, elle dit oui, c'est ça, à Karine. Ok, bon, bah, je vais aller regarder tout ça. Et puis comme ça, Kali dit oui à Karine. Hein, comme ça, on a des sujets prochains, ça peut être vraiment sympa, je vais faire mes petites recherches. Et et puis autrement, ouais, le côté... Bon, des fois, il y aura, pendant l'explication, les filles, il va y avoir la pub. Hein, parce que j'ai pas... Sur YouTube, il faut l'abonnement premium, vous savez, pour pas avoir la pub. Mais comme moi, je regarde pas toujours mes vidéos sur YouTube, j'ai pas l'abonnement premium. Elle a 76 ans, cette dame. Alors, elle doit être top.
C'est une belle mamie, ça. Elle le fait demain pour préparer papier. On le fait demain. Ah, c'est ça. Ouais, Cali. On le fait demain, comme ça, on prépare papier et crayon. 80 même, elle a, nous dit Karine. Elle a, eh ben, dites donc. Et on prépare papier et crayon. Merci de partager ainsi au sein de notre petite communauté. C'est vraiment formidable. Ah ouais, c'est top. Ah ouais, Karine. Elle dit, oh la vache. Elle est vraiment intéressante. Ok, merci pour les cœurs. Elle est de 1951. Voilà. Bon, ben je vais regarder tout ça, puis on va essayer, peut-être on va trouver quelque chose. 41. 41, bah oui, 41. Oui, si elle va avoir 80, ouais. Parce que ma maman, elle est 38. Et 38, elle a 80, elle a eu 82, 80. Oh, je sais même plus, moi. 80. Ça passe trop les années. 41, ouais, c'est ça, mais 41 si elle a 80. Et donc ma maman, elle, 38, oh là là, ah ouais, ma mère, elle avance aussi, là. Oui, une femme très inspirante. On prépare quoi pour demain, Isa, pour résumer? Ben, les crayons, le papier et les crayons. Et on fait les petits bonhommes. Donc vous, alors, soit vous pouvez le faire en noir et blanc, hein, papier, mais vous pouvez aussi le faire avec les crayons de couleur. Donc avec les chakras, vous connaissez les couleurs des chakras, mais ça va être, voilà, 83, ouais, ma mère, 83. Mais elle va avoir à la fin de l'année, elle est du 26 décembre. J'avais hésité qu'elle est, mais c'est simple, avec 2021 en même temps, si je réfléchissais un peu. Hein. Elle aura 83, le 26 décembre. C'est un petit Jésus. Petit papier, crayon de couleur et ciseaux. Ah oui, Cali, merci, heureusement, j'allais oublier les ciseaux, moi. Et pour finir, Jacques Martel a écrit un super dico des maladies en lien avec les émotions qui est très intéressant. Voilà. Et les ciseaux, n'oublions pas les ciseaux. Donc papier, crayon de couleur et ciseaux. Puis peut-être un crayon qui écrit bien pour faire les petits bonhommes. Bon ben voilà, on va faire des trucs sympas demain. Ça va nous changer un petit peu. Je me suis dit, tiens, demain, sur quoi on va embrayer, qu'on change un petit peu de Jonathan Lehman. Eh ben c'est fait. Vous avez trouvé les filles. On a trouvé notre thème. C'est génial. Merci pour les cœurs. Voilà. Et moi, alors aujourd'hui, bon, je ne vous retrouve pas pour le live ce soir. Et on pourra reparler du dico. Peut-être il va en parler. Ne te mets pas la pression. Isa, tu retiens déjà tellement de choses. Ah ben ça, c'est vrai, Karina. J'en ai tellement dans ma tête, là. Des fois, ça déborde. Les couleurs des chakras. Alors, ça, tu retrouves, Carla, sur le... Ah non, peut-être je ne l'ai pas laissé. Je vais vous les remettre. Je vais vous les écrire. Parce que des fois, il y a des petites variantes. Mais les zinzins, vous avez votre bouquin. Et un briquet ou un briquet. Voilà. Vous êtes dans la nature et chut, on brûle. Ça c'est vrai. Peut-être il y en a qui pourront brûler. Un carrelage, je le remarque en dessous. Parce que dans les chakras, comme ça, il y a notre livre des zinzins. Et on les avait écrits. Et on peut avoir une double couleur. Comme par exemple là, c'est violet, mais ça peut être le chakra couronne, c'est blanc aussi. Mais je vais vous les noter, comme ça vous aurez le temps de bien tout préparer. Non pas dans le cahier des... Si, dans le cahier des zinzins. Tu sais, quand on avait fait les chakras, on devait reprendre les chakras et on avait écrit, normalement on a écrit les couleurs. Et je vous l'ai mis aussi dans la vidéo, si jamais vous voulez reprendre les chakras, hein, le carnet des zinzins, hein, puis Marie, hein, on l'avait écrit dans notre carnet. Mais du coup, ouais, mais par contre, ouais, il ne faut pas faire le bonhomme dans le carnet des zinzins. Ça oui, ça c'est peut-être ce que tu as voulu dire. Ah, moi je voulais dire, pour les couleurs, retrouver les couleurs des chakras. Ça va loin, non pas brûler, ce n'est pas le même effet. Oh non, faut pas brûler. Ah non, faut pas brûler. Non, pas dans le cahier, on ne doit pas garder des choses qu'on veut couper. Non, Calice, ouais, c'est pour ça, on sait pas. Moi je disais dans le cahier des zinzins pour retrouver la couleur des chakras. Mais surtout, non, faut pas le faire dans le cahier des zinzins, hein, surtout pas. Mais donc dans ma... Je retrouve ça pour Carla. C'est quel... live, la méditation, j'avais fait, vous savez, le Tabata fessier, le petit tuto par rapport au chakra, et j'ai donné à chaque fois la couleur. La méthode, non. Les mouvements de yoga, voilà. C'est mouvements de yoga pour harmoniser vos chakras. Et là, pareil, vous avez toutes les couleurs. Je regarde, je les avais peut-être mis, d'ailleurs... non, j'avais pas. Ouais, je l'ai cité à chaque fois, mais là, je donne simplement l'endroit. Donc, c'est les mouvements là
celui-là, je suis comme ça, dans les IGTV. Et là, à chaque fois, je cite. Mais je vais vous les remettre en dessous aussi, les couleurs. Et je vous donne d'ailleurs les doublons dans cette vidéo-là. Voilà, donc pour qu'on s'arme de tous nos crayons de couleur. C'est ça, un rendez-vous pro demain, mais je penserai à vous. Ah, Maletti, bon, ça va, heureusement que tu connais. Amina, c'est pas grave, t'annules le rendez-vous, hein, c'est pas grave. Tu dis que c'est à 11h maintenant. Oui, je pense que couper, c'est plus significatif. Oh, t'es pas là, Letty. Ouais, notre Letty, non, pas demain. Ok, demain, sans briquet. Bonne journée à tous. Voilà. Il faut que j'aille bosser là. Oh, ça y est, je vais être en retard. Vite, il faut que j'enregistre le truc. Bon, si je mets, il faut couper avec les ciseaux et après, on peut brûler si on veut. Ah ben voilà, on peut tout faire. Ouais, il faut couper. Je pense que l'idée de couper pour vraiment séparer de la personne et après peut-être brûler pour oublier. Mais je pense qu'effectivement, l'action de couper... De toute façon, attends, je pense. Il faut que j'arrête de penser, hein. Me remettre des trucs en plus dans la tête, Karine, alors que le monsieur, il va tout nous expliquer demain. Et il dit qu'on fait comme on veut. Ah, voilà, on fait comme on veut. Bon, ben, on va tout écouter ça. S'il vaut mieux couper avant, brûler tout de suite. Bonne journée, Brigitte. Belle journée, everybody, Karine. Donc, j'écris tout ça. Si j'écris pas tout de suite, parce que j'ai cours là rapidement. Et très belle journée, Amina. Merci, plein de bisous à tous. Plein de bisous, Kali. Bon, pense fort à toi. Et puis, j'essaye de vous réécrire sur le post. Ainsi, parce que des fois, la dame que j'ai, on a un petit temps, voilà. Donc, si j'arrive à tout écrire le temps qu'elle arrive, ça va. Sinon, je l'écris plus tard. Mais je l'écris, c'est sûr. Et puis donc du coup, puis je continue, ouais, aujourd'hui j'ai un peu moins de cours, il n'y a pas le live, belle journée, des bisous, parce que j'ai beaucoup de travail pour vous préparer cette jolie surprise, mais on sera aussi plus embêté par les... Et merci d'avoir participé, j'allais oublier, à mes stickers, d'avoir répondu en privé, ça me permet vraiment, on saura demain, alors exactement Mireille. Et bisous Letty, et ouais ça va être trop cool Amina. Et puis du coup, merci ouais, de toutes vos réponses pour m'aider à avancer sur le projet, et donc du coup, de toute façon, vous êtes en J-7, on va dire. Hein. On est, voilà. Après, je vous annoncerai vraiment le compte à rebours quand je suis plus sûre. Mais ça avance. Et puis, je vais vraiment le faire à mon image. Je vais pouvoir mettre ce que je veux. Des photos de mon ballon paille, je vais pouvoir mettre. Voilà. Et que YouTube les voulait jamais. Et puis ben, vous m'aidez à avancer. Je crois que beaucoup verrez dans les pourcentages, vous voulez vraiment garder les lives. Certaines m'ont même dit sur les stickers ou en message privé, comme Caroline, qui pouvait jamais faire les lives, mais qu'elle adorait suivre le live, parce que c'est une élève aussi que j'ai normalement en vrai, qui me dit qu'elle merci pour tous les cœurs, et qui quand elle refait le live, elle a vraiment l'impression d'être avec moi, d'être avec nous, et elle dit c'est ça qui me fait du bien aussi, donc elle dit vraiment essaye de mettre des lives que tu as déjà enregistrés. Courage, tu es génial, on t'aime. Merci ma Flo, moi aussi je vous aime. Donc beaucoup de travail, mais c'est pas grave parce que ça me donne des étincelles dans la tête d'avoir passé le cap, que Mathias ait trouvé comment garder des lives. De toute façon, autrement, je pourrais aussi envoyer des liens Zoom puisque maintenant je suis en Zoom Pro. Donc ça avance. Le Zoom, côté intéressant, je ne me filmerai qu'avec la GoPro, moi évidemment. Mais merci beaucoup Letty. Mais en même temps, l'avantage, si on faisait les liens par Zoom, donc il faut que je regarde dans ce qu'on a trouvé, comment pourraient se dérouler les liens. Mais si j'arrivais donc sur cette nouvelle application, que vous pourrez mettre aussi sur la télé, sur les Zooms, l'avantage, c'est qu'au moment du Zoom, je pourrais même vous voir. On pourra, donc ça peut être, bon, ça fait envoyer un lien, donc ça fait pas directement dans l'appli, ça envoie un lien, donc ça peut paraître un peu plus amateur parce que j'envoie un lien, mais en même temps, je pourrais vous voir. C'est une belle aventure, Marie, ouais. Et le côté intéressant, c'est mon Léo qui a pensé à ça. Vous voyez, tout le monde essaye d'y mettre du sien, vraiment, même mon Léo. Et donc, du coup, c'est l'avantage, quoi. Ça ferait peut-être un peu moins pro au départ, mais l'avantage de Zoom, c'est que bah, quand on sera en live, on sera vraiment en live. Je vous verrai, voilà. Et du coup, vous pouvez petit à petit, non, annuler, parce que de toute façon, je pense qu'ils le feront d'eux-mêmes si vraiment ils coupent la chaîne, là, on va le savoir. Mais surtout, peut-être, et j'allais le dire, par prévention, annuler, de toute façon, c'est le mois, mais annuler peut-être tous vos abonnements, comme ça, vous serez tranquille. Mais ouais, ça va être une belle aventure, Marie. Mais de toute façon, quand vous coupez l'abonnement, le temps que vous payez, vous pouvez voir la chaîne. Hein. Et puis, s'ils coupent, ben, je suppose qu'ils vont bien rembourser les gens. Hein.
hein, parce que sinon, on fera... Mais je vois pas pourquoi. Ça, par contre, par rapport à YouTube, je vois pas pourquoi. Hein, c'est aussi Les Smith qui est vraiment responsable sur ces fameuses vidéos de 8 minutes, mais bon, voilà. C'est comme ça, c'était peut-être parce que c'était le moment. Il fallait passer à autre chose et quelque chose qui va vraiment me ressembler. Merci mon Amina, voilà, c'est que du bonheur. Allez, donc n'hésitez pas à me faire encore vos suggestions hein, pour avancer, c'est bien. Et puis de toute façon, même quand ça va être lancé, on pourra mettre des modifs comme on veut. Voilà, on sera plus, on n'aura plus vraiment, on va pouvoir partir dans tous les sens et puis faire quelque chose de top, sans limite. Tu vas avoir encore plus de succès avec cette belle appli. Merci Kali, merci beaucoup. C'est ça, Letty, c'était mon chemin, voilà. Mais tes cartes me l'ont dit en même temps, que ces 3 prochains mois, je l'ai dit plusieurs fois, elles revenaient, ou que j'avais quelque chose au fond de moi, mais qui m'amenait parfois de la tristesse, mais que je ne savais pas le sortir et expliquer. C'est peut-être ça, de ne pas faire vraiment ce que je voulais faire, et puis que mes 3 prochains mois allaient être ouf. Donc c'est peut-être tout ça, hein, Flo, exactement, voilà, carrément. Donc une belle aventure. Mais bon, il n'y a pas les lives, mais vous avez tellement de choses à faire que vous n'avez pas d'excuses, hein, par contre. Hein. Voilà, allez, moi je vais bosser. Je vous embrasse bien fort, merci pour ce bel échange, et puis on se retrouve demain avec nos papiers et nos crayons. Les cartes, hein, ah ouais, t'as vu les cartes. Et c'est vrai, et Letty, petit mot encore, on va finir par m'attendre. Eh ben, il y a des cartes, en fait, il y en a beaucoup, hein, et il y en a certaines, elles reviennent. Alors que tu la regardes, tu dis, mais c'est pas vrai, elle est revenue celle-ci. Merci beaucoup Brigitte, merci de me dire merci pour la progression. Mais je construis l'aventure avec vous, c'est ça qui est vraiment génial. C'est vraiment top, je sais pas, dans mon petit coin, je fais avec vous. Merci Brigitte. Allez, cette fois-ci, bye bye, bonne journée, à plus tard en message. Et tu nous racontes pour les cartes. Je raconterai, ouais, je le prendrai même avec, et comme ça je vous montre. Je les prendrai avec moi et comme ça je vous montrerai ce que Laetitia m'a envoyé. C'est vraiment top top. Et j'ai un autre truc derrière des cartes, il faut que je partage, qu'une jeune fille m'avait envoyé, qui peuvent être sympas. À chaque fois j'ai pas le temps d'en parler, c'est encore, on fera un matin carte. Et merci Mireille. Et c'est des cartes par rapport aux positions de yoga qu'on peut commander et c'est vraiment très sympa aussi. Et je vous raconterai ça. Bisous Lily, merci Kali. Bye bye.